Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Laurence, officiellement, bienvenue à What Moves You. Merci. Très contente que tu aies pris un petit moment pour moi ce matin. Oui. Fait que je voulais commencer, en fait, avec les 3 choses qui me viennent en tête quand je pense à toi. On n'a pas eu la chance de se rencontrer encore, mais tu fais partie des profs de yoga qui sont sur la côte de Beaupré. J'ai eu la chance d'assister à une partie de ton cours quand le Basic Studio est ouvert. Oui. Bien évidemment, il y a le Shaka Patate là-dedans et maman. Oui. Right? Fait que c'est vraiment les 3 choses qui me viennent en tête, puis c'est les 3 choses que je veux aller un peu découvrir ce matin. OK. Fait que pour commencer, tu viens de où? Conte-nous un peu ton histoire. C'est ça, c'est intéressant parce que justement, avec le resto puis les cours de yoga, tu sais, je connais beaucoup de monde, mais il n'y a pas tant de monde qui savent l'ampleur, pas l'ampleur, mais comme qui connaissent un peu tout le parcours que j'ai fait et tout. Fait que il y a bien des affaires. Fait que je vais essayer d'être concise. Dans le fond, j'ai grandi à Mascouche, sur la rive nord de Montréal. Mes parents venaient toujours skier ici au Mont-Sainte-Anne, puis ils nous amenaient tout le temps les fins de semaine, les plus longues fins de semaine, la semaine de relâche et tout. Fait que quand ils se sont fait construire leur maison de retraite, c'était sûr qu'ils venaient ici. Puis moi, dans le fond, eux, quand ils se sont fait construire leur maison de retraite, ça donnait que je partais pour l'université. Fait que j'étais à l'université à Sherbrooke. Incroyable. Je recommande cette université à tout le monde, c'était débile. Puis suite à ça, je suis partie en voyage. J'ai travaillé un peu à Montréal. J'habitais dans 2 5,5 collés avec plein d'amis. C'était comme dans Friends, c'était malade. Ça, c'était une toute autre époque aussi. J'ai eu un accident de vélo avec un gros trauma crânien à ce moment-là, en 2013. Okay. Tellement que pendant la journée, genre, j'oubliais, là, j'avais la mémoire de Doris le poisson. Là. C'était vraiment, mon amie était comme, OK, c'était drôle les 2 premières fois, mais comme, là, ça fait 1h30 qu'elle me demande où est-ce qu'elle est. Là, fait que genre, what the fuck. Fait que ça. Puis après ça, j'ai commencé à faire ce que je faisais en communication, mais à la pige. Fait que je travaillais à la pige à Montréal. Puis j'ai fait comme 1 an à la pige vraiment intense, à genre grinder, là, vraiment. Là, j'étais comme, je disais jamais non au contrat. Puis j'étais comme, let's go, let's go. Je me suis mis à faire de la rédaction, de la création, conception, rédaction dans des agences qui étaient comme mon plus grand rêve ever. J'étais comme, mon Dieu, je suis donc ben hot. Mais je me suis vraiment brûlée. Sans m'en rendre compte parce que je suis une personne qui est pas stressée, mais qui accumule un peu le stress dans mes épaules, dans mon quotidien. Puis j'ai fait je fumais du weed pour me calmer, on va dire les vraies choses. Maintenant, c'est rendu légal, fait que parlons-en. Mais je fumais pas beaucoup, mais comme le soir pour unwind avec ma coloc, c'était comme s'allumer un petit doobie, cette routine, tu te relaxes, on écoutait des émissions, on trouvait ça bien drôle. Puis à un moment donné, j'ai fumé toute seule, vraiment pas beaucoup, mais j'ai fumé toute seule après avoir comme travaillé de 5h du matin à genre 2h de l'après-midi, vraiment crinqué, pas déjeuner, pas dîner. J'étais comme, je vais fumer un petit peu puis je vais faire mon épicerie chill, tu sais. Grave erreur. J'ai fait une biscose toxique, genre. Puis là, j'en parlais après, puis là, j'avais des amis qui étaient comme, ben non, c'est juste un bad trip. Je suis comme, non, tu comprends pas, là. C'était pas un bad trip parce que j'avais pas fumé tant que ça. Puis j'étais complètement déconnectée avec la réalité à certains moments, là. Genre, il y a des ambulanciers qui m'ont amenée en ambulance pour comme prendre mes signes vitaux. Puis j'étais tiltée, là, j'étais sûre qu'ils voulaient me violer. Je les ai hallucinés, essayé de me violer. J'ai punché l'ambulancier. En tout cas, une histoire de mongol. Fait que là, après ça, j'ai fait genre, OK, comme ma santé mentale, c'est vraiment fucking important. Fait que comme, on va se calmer le pompon. Peut-être que c'est pas pour moi aussi, là. Tu sais, je pense que en général, j'ai quelqu'un qui a des niveaux de sérotonine élevés, là. Tu sais, je pense, ma sœur m'a toujours dit, t'as une facilité à voir le beau, puis t'as une facilité à être de bonne humeur comme de base. Fait que je sais pas, on dirait que ça, c'était comme too much. Fait que à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis à faire beaucoup de yoga, puis à vraiment plus me concentrer sur ma santé mentale à moi, qu'est-ce qui moi, me faisait du bien, puis à me mettre comme en priorité. Puis comme 8-9 mois après, j'ai eu un chèque de la SAAQ parce que dans l'accident de vélo, j'ai eu des séquelles sur ma cuisse. Dans le fond, elle n'est pas revenue pareil comme elle était avant. Fait que ça, ils m'ont donné un montant pour ça. Puis là, j'étais genre, qu'est-ce que je fais avec ça? Ma mère était comme, fais ce que tu as toujours envie de faire, vis ton rêve. Fait que je me suis acheté une van. Cool. En 2015, j'ai acheté une van, puis je suis partie sur un nowhere
Genre, il y avait une de mes amies qui était comme, je suis jamais allée en Californie. C'était comme, tu sais, je pourrais traverser avec toi, puis let's see what happens. Fait que finalement, on était 6 mois en van ensemble. Puis après ça, elle était déjà prof de yoga. Puis on faisait beaucoup, tu sais, on allait, mettons, vu qu'on avait une van, pas de toilette, pas de douche, on allait dans différents, mettons, studios de yoga, puis on prenait notre douche, blablabla. Fait que, tu sais, on pratiquait, mais aussi pour pouvoir profiter des douches. Fait que c'était comme notre petite routine. Puis, un moment donné, après un cours, j'étais comme, je pense que j'aimerais vraiment ça être prof, tu sais. Puis elle était comme, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? C'est vrai, j'ai pas allumé. Je vais te donner le contact de où est-ce que j'étais allée. Puis dans le fond, elle avait fait sa formation en Inde, à Rishikesh. Fait qu'on a laissé la vanne en Californie. Dans le fond, elle est restée avec la vanne. Moi, je suis partie de Los Angeles en Inde en 2016. Dans le fond, en février 2016. J'allais faire ma formation 1 mois en Inde. Je suis revenue. Puis elle était partie elle était guide touristique, dans le fond. Elle faisait toutes sortes d'affaires. Maud, c'était une grande artiste. Puis elle avait laissé la vanne stationnée chez une de nos amis qu'on avait rencontrés en voyage. Puis je suis revenue de Los Angeles, de l'avion, j'ai débarqué, j'étais arrivée à la vanne, puis j'étais comme, OK, elle était plus là, moi j'avais la vanne, j'étais fucking perdue, décalage horaire, j'étais comme, ouh! Fait que c'est ça. Après ça, j'ai repris la vanne, je suis revenue. Puis là, on était rendu comme avril au Québec. Fait que j'ai resté dans ma vanne encore, mais comme tous les gens que je croisais, je trouvais j'étais un peu déconnectée par rapport à eux, tu sais, non seulement avec la formation de yoga, mais aussi comme le 7-8 mois en van où t'es comme, je travaillais pas. Là. Au début, j'avais amené mon laptop, j'étais comme, oui, je vais faire mes contrats à distance. Puis après, genre 2 semaines, j'ai fait genre, ranger mon ordi, tu sais. Fait que j'étais comme vraiment pas justement dans le grind, là, ou non plus dans on s'achète un condo puis on fonde une famille, là, tu sais. Je veux dire, j'étais pas en couple, j'étais vraiment comme, j'avais pas de sel, j'étais vraiment YOLO, bien intense. Fait que ça a été dur pour moi, puis j'avais pas envie de me réinstaller à Montréal. Fait que j'ai eu un accident en plus avec la vanne. La vanne a capoté, j'ai perdu ma maison d'un coup. Fait que là, racheté une autre vanne, puis je suis repartie, dans le fond, l'autre hiver d'après, mais tout seul cette fois-là. OK. Puis là, c'était vraiment une toute autre expérience parce que là, c'était moins des grandes expériences grandioses de genre, on vit des trucs de fou à deux, on fait des affaires niaiseuses, on rencontre du monde, C'était plus, je m'écoutais, puis j'étais comme, quel parc national j'ai envie d'aller voir aujourd'hui? Je suis bien dans cette situation-là, je suis pas bien, je sors-tu? Tu sais, j'en parlais l'autre fois avec une de mes amies, puis j'étais comme, tu sais, quand t'es en van, t'as toujours ta petite endroit. C'est pas comme quand tu fais du pouce, t'as ta petit endroit pour revenir puis avoir ton petit nid, tu sais. Fait que si t'as pas envie d'être sociable, ben tu restes dans ta vanne puis tu fais comme merci, bye, puis tu t'en vas. Si t'as envie d'être sociable, ben tant mieux, tu vas croiser d'autres gens, tu vas dans des stationnements où tu sais qu'il va y avoir des vannes, tu vas parler avec le monde, tout ça. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis en même temps, je maintenais ma pratique de yoga parce que je continuais aussi un peu à aller dans des studios, à aller dans des cours de yoga extérieur gratuits, des affaires de même. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Puis vraiment beaucoup d'introspection, de dire la grosse solitude, là, tu sais, vraiment. Mais comme de l'embrace, là, tu sais, alors que je suis quelqu'un qui est méga sociable. Ça m'a vraiment travaillé, ça m'a vraiment fait du bien. Puis entre-temps, j'ai fait des vipassana, des retraites de méditation en silence pendant 10 jours. Toute ma famille était comme, voyons, tu parles tout le temps. D'ailleurs, j'arrête déjà pas de parler. Il faut vraiment que je me calme un peu. Mais comme je te disais, c'est une grande épopée, là, ma vie. Puis quand je suis revenue, il y avait une certitude, j'étais comme, je veux pas habiter en ville. Fait que j'étais comme, je sais que je veux pas habiter en ville, mais j'ai travaillé dans un café à Montréal que mon ami avait parti. Fait que j'étais comme, je vais aller travailler là, tu sais, go with the flow un peu. Puis ça faisait comme 3-4 mois que je travaillais là, puis j'ai rencontré Léandre Saint-Don qui est parti kombucha du Mont-Ferriol à Saint-Ferréol-les-Neiges. Enfin, ma mère me l'a présenté autour du Cap Tourmente. Puis là, j'ai fait, dans mon café, notre kombucha, on l'aime pas tant, tu sais, puis ton kombucha, il est vraiment bon, puis genre, j'ai le goût de vous encourager. Fait que ça a été le premier point de vente de kombucha de Mont-Ferriol, ça a été au café où j'étais. Puis 2 semaines après, il m'a rappelé, puis il m'a dit, hey, pour te remercier, tu sais, pour la plug, veux-tu des bouteilles? Veux-tu un fût? Qu'est-ce que tu veux? T'sais? Puis moi, j'étais comme, j'ai dit en joke, ben moi, je veux une job à Saint-Ferréol. Fait que quand t'auras besoin d'aide, je vais venir t'aider. Puis il était comme, ok, c'est bon, j'en prends note. Mais tu sais, lui, il a pensé que c'était comme une joke, là, tu sais. Puis comme 3 semaines après, il m'a rappelé. Puis il était comme, c'était-tu une blague? Parce que là, on commence à considérer qu'on aurait besoin d'aide, puis on aime ton profil, tu sais, communication, production, tu fais un peu de tout, puis tu sais. Fait que j'étais comme, non, c'était pas une joke, là. Moi, je saute dans ma vanne demain matin, puis je m'en viens à Saint-Ferréol, puis si ça marche pas dans 3 mois, je change de place, là, ou demain, je change de place, c'est pas grave. Fait que
pour lui, c'était un win-win. Tu sais, c'était vraiment un win-win. Moi, je découvrais un peu c'était quoi d'habiter à Saint-Ferréol avec une job. Puis lui, ben, il avait de l'aide, mais sans le stress de dire, ben, je la fais déménager, puis tout, tu sais. Fait que ça, c'était en 2017. Puis depuis, j'habite à Saint-Ferréol. Dans le fond, quelques semaines après avoir commencé à travailler, j'ai continué. Genre, j'étais allée prendre une marche dans la rue du Mont-Ferréol. Puis j'ai vu la maison que j'ai achetée. Puis j'étais genre, cette maison, c'est ma maison de rêve. Elle est parfaite. C'est exactement... Tu sais, comme... En plus, ma maison est comme sur une petite butte. Puis au milieu de la rue, tu la vois. Puis j'étais genre, qui habite là? C'est parfait. Genre, tu vois le Mont-Ferréol en arrière. J'étais comme, oh! Puis j'arrive devant la maison, puis il y a une pancarte à vendre. J'étais comme... Les signes de la vie. Mais c'est ça, exact. Mais tu sais, moi, j'étais dans ma van, j'étais full YOLO. Tu sais, je planifiais pas vendre ma van. J'étais comme... Mais là, j'étais genre, ben, momentum. Comme, si ça marche, ça marche. Puis ça a marché. Fait que là, j'avais une maison, j'ai vendu ma van. Gros mouvement, mais en même temps, c'était tellement aligné. C'était tellement comme facile. Puis ça a toujours été ça dans ma vie. Je me disais, si ça flow, si c'est naturel, c'est que c'est meant to be, tu sais. Là, mon père va me dire que je parle trop en anglais, mais c'est pas grave. C'est fait pour aller de soi, mettons. C'est fou parce qu'après 6 mois aux États-Unis, moi, je pensais en anglais. J'étais déjà bilingue, mais là, c'était fou. Là, à chaque fois qu'il y avait des mots en anglais qui venaient tout le temps, mon père est bien langue française, parti québécois à fond. Je pense pas qu'il aimerait. J'ai habité au Texas pendant 13 ans, fait que moi aussi, mon anglais il est vraiment meilleur que mon français, c'est que c'en est quasiment une blague. Wow, OK. Tellement de choses à dévaluer dans qu'est-ce que tu viens de dire là. Premièrement, là, j'avais tellement de questions pendant que tu parlais, puis là, je vais me reculer en arrière. Fait que tu as parlé de, premièrement, ton accident de vélo. Fait que, est-ce que, jusqu'à ce point-là dans ta vie, est-ce que la santé mentale, c'était quelque chose que comment je dirais ça? Tu t'en rendais-tu compte, finalement? Genre, est-ce que tu savais... Dans ce temps-là, est-ce qu'il en parlait? C'était quoi ton mindset envers la santé mentale avant cet événement-là? Ben, tu sais, dans le fond, j'ai 2 de mes tantes qui sont profs de yoga. Il y en a une des 2 qui a commencé, c'était dans les premières au Québec, là, tu sais, elle a comme été formée par la seule qui en faisait dans le temps. Fait que, tu sais, je savais que c'était un outil, mettons. Mais, tu sais, moi, je n'avais jamais tant ressenti le besoin. Tu sais, je comprenais pas les gens, mettons, déprimés ou en dépression. Comme on dirait que je comprenais pas comment tu pouvais te rendre là. Tu sais, j'étais comme, il y a tellement de beau, il y a tellement de positif, il y a tellement... Tu sais, moi, je suis de même, je suis tout le temps... Là, on dirait que la chose que ma mère m'a plus dit dans la vie, c'est genre, il y a tout le temps des choses pires que ça dans la vie. Tu sais. On dirait que ça m'a toujours aidé à me dire, ben regarde, on tourne la page, puis let's go. Ce qui est aussi pas tant positif parce que des fois, je fais beaucoup de genre sweep under the rug. Là, c'est pour ça que je me suis rendue à des endroits tellement extrêmes, tu sais. Parce que je pense que je suis quand même quelqu'un d'intense aussi. Ça, je tiens ça de mon père. Mais comme, c'est ça, je pense que c'était pas important pour moi, la santé mentale. Puis je le savais que j'avais une bonne santé mentale anyway, dans le sens que je faisais du sport, j'étais active, mais vite... Je me perdais, tu sais, même quand je travaillais, dans le fond, j'ai jamais travaillé plus qu'un an et demi pour une entreprise, en fait. J'ai quand même un petit côté entrepreneurial, un petit peu intense. Puis, il y avait tout le temps de quoi, tu sais, il y avait tout le temps, j'étais genre, elle m'écoute pas quand j'ai dit telle affaire, puis moi, je ferais pas ça de même. Puis, je m'impliquais à un point qui était pas sain, mettons, pour pouvoir continuer à long terme dans une entreprise. Mais je le voyais pas, tu sais. Je me rendais au point où j'étais en bout, tu sais. Après l'accident de vélo, tu sais, il m'avait dit, bon, t'as quand même fait une commotion de traumatisme crânien solide, tu devrais pas recommencer à travailler. Mais là, on avait un événement avec l'agence pour laquelle je travaillais, comme 7 jours plus tard, puis j'étais comme, ben là, je vais être là. Fait que, tu sais, j'étais au bal avec mon plâtre, puis j'ai bu de l'alcool, puis j'ai fait le party pareil. Tu sais, dans le sens que j'avais t'sais, c'est ça, j'étais comme, je peux le faire. T'sais, je suis même t'es jeune, il y a rien qui te touche. C'est ça. Mais c'est pas tant juste la jeunesse de plus de dire, ben, ça va, quand ça ira plus, ça ira plus. Mais là, ça va. T'sais. J'ai toujours été de même. T'sais. Fait que non, c'était pas tant comme quelque chose dans mon esprit qui me venait. Puis dans le temps, en 2012-2013, on en parlait vraiment moins qu'actuellement, t'sais. Fait que, tu sais, puis ma coloc, elle, je savais qu'elle prenait des anti-anxiolytiques, qu'elle faisait de l'anxiété. Mais j'étais comme, on est tellement différentes. Moi, je me rendrais pas là. Puis, tu sais, quand elle m'a expliqué un peu
c'était quoi une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, là, j'étais comme, ben mon genre de bad trip, ça ressemblait un peu à ça, dans le sens que je me disais un peu que j'étais en train de mourir, mais je mourrais pas, puis là, je partais dans toutes sortes d'envolées, tu sais. Je me disais, ouais, OK, peut-être que dans le fond, il y a peut-être des liens à faire, là, tu sais. Puis, ça donnait que l'appart où est-ce qu'on était, tu sais, littéralement, où est-ce que tout ça s'est passé, il y avait un studio de yoga en face, puis à 2 pas du studio de yoga, il y avait un espèce de magasin un peu ésotérique, là, puis que le monsieur qui avait le magasin, il était hypnothérapeute. Puis une couple de jours après que c'était arrivé, quand j'étais comme en espèce de convalescence, que je firais de sourd à pas savoir quoi faire de ma peau, je pouvais pas checker d'écran, je pouvais pas... Ouais. Fait que j'étais allée comme juste prendre une marche, puis j'étais allée jaser avec le monsieur, puis il m'avait juste mis les mains comme ça sur mon front, puis il était comme... Ou je pense qu'il y avait les pouces de main, en tout cas, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a fait. Mais je suis venue, là, je suis venue émue, je suis partie à pleurer, puis là, il était comme, il a juste mis ses mains sur mes épaules, tu sais, il m'a comme juste fait des petites affaires de genre transfert d'énergie, ou je sais pas trop. Puis il m'a juste dit comme, c'est quand la dernière fois que tu t'es mis en priorité, tu sais, que t'as pensé à toi, que c'est comme, que t'as fait des choses que toi, t'avais envie de faire, puis j'étais comme jamais, je pense, puis j'ai comme vraiment, tu sais, explosé un peu, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment... C'est ça, j'ai ça, tu sais, puis c'est pour ça que je suis pas anti-weed non plus à cause de ça, parce que je me dis, moi, ça m'a permis de me rendre compte que clairement, que j'avais... Puis, tu sais, que le pot m'amenait quelque chose que j'aurais dû aller chercher ailleurs, mettons. Mm-hmm. En faisant plus de sport, ou en prenant des pauses de mon travail, ou en prenant moins de travail, peut-être, ou en ayant un équilibre un peu plus sain, en faisant de la méditation, whatever. Tu sais, ça m'a fait réaliser ça. Absolument. Fait que j'étais comme, je suis pas contre ça, mais je pense que c'est important de faire réaliser aux gens que c'est pas tout walk in the park, là, dans le sens qu'il y a des gens pour qui ça fit juste pas, puis il faut que tu t'en rendes compte. Oui, puis de juste avoir un certain awareness, justement, là, tu le savais pas dans le moment, mais c'est un band-aid pour un bobo que tu savais même pas qu'il existait. Exact. Avec tous les gens avec qui j'ai eu la chance d'en parler récemment, c'est tout le monde le vit différemment, mais d'une certaine mesure, tout le monde s'apprend un événement déclencheur ou un moment difficile où qui se rend compte, holy shit, genre je sais plus quoi faire, je savais même pas que c'était là, cette bibite-là. Là. Exact, puis tu sais, adulting is hard, là, tu sais, dans le sens que genre, je pense que, puis ce que j'ai réalisé aussi avec mon Vipassana, ben les Vipassana que j'ai fait, puis la formation de prof de yoga, tu sais, everyone, tu sais, tout le monde struggle, tu sais, dans le sens que c'est puis tout ce qu'on consomme, que ça soit l'alcool, que ça soit la malbouffe, que ça soit... J'ai un casse-croûte, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais alcool, malbouffe ou, nos cellulaires, la dopamine que ça nous apporte, tout ça. Toutes ces choses-là sont là pour patcher quelque chose. Sont là... Tu sais, comme l'humain existe sans distraction très bien et devrait bien fonctionner. Tu sais, quand je dis aux gens que j'ai fait des Vipassana, ils sont genre, t'es complètement folle, comment t'as fait? Tu sais, parce que t'as pas le droit. T'as pas le droit de musique, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit à rien. T'as aucune distraction du cerveau, tu sais. Puis, alors que c'est tellement la base, c'est tellement le plus simple état d'existence, les gens voient ça comme anxiogène. Ouais. Alors que c'est nos habitudes qui... C'est ça. Là. C'est nos habitudes qui sont anxiogènes. C'est juste que on veut pas se rendre dans le rien. On fait plein d'affaires. Mais c'est pas ça la vie. Non, absolument. Puis je pense qu'on comme tu viens de le dire, on vit dans un monde qui rend ça très facile si tu t'obliges pas à t'asseoir avec tes pensées. La paresse est tellement... C'est tellement plus facile. Puis même moi, je veux dire, je suis prof de yoga, j'ai fait des Vipassana, je suis zéro parfaite, là, dans le sens que la perfection, ça n'existe pas, là, mais je veux dire, je suis la première là, à faire comme un petit Netflix, c'est facile. Là, dans le sens que quand t'es brûlé, quand t'es drainé, c'est plus facile de t'ouvrir une bière que de faire comme je vais faire 1 heure de méditation. C'est comme, on s'entend que c'est ça. Non, c'est ça. Tout ce qui te fait du bien, nothing good ever came easy, là. C'est un peu ça. Puis dans le sens que, oui, la télé ou le cellulaire, c'est des distractions faciles qui t'apportent un bien temporaire, facile, mais à long terme, c'est pas sain. Non, absolument. Puis est-ce que, dans ton expérience, là, tu as parlé un peu de la saison
que tu étais sur le grind, que tu travaillais extrêmement fort, tu mettais peut-être plus de côté ton bien-être, qu'est-ce que tu avais besoin, des pauses. Après ça, tu as fait comme une transition complètement... L'inverse. Puis tu t'es donné la permission d'être en solitude, d'être en silence. Est-ce que, premièrement, j'imagine que ça a été dur au début, mais... Je suis curieuse de savoir, est-ce que après avoir vécu cette expérience-là, de le ramener maintenant dans ton quotidien, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile que de partir de zéro, là. Dans le sens que c'est sûr que c'est plus facile que de partir de zéro parce que, mettons, moi, en ayant fait ma formation de prof de yoga, j'ai pas besoin de me dire, je vais aller dans un studio pour faire un cours, je déroule mon tapis, puis que ça me prenne... que j'aille là, avec les enfants, c'est comme souvent, c'est pas des 1 heure, là, c'est genre jusqu'à temps que quelqu'un me dérange. Fait que que ça soit 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, je le sais qu'est-ce que mon corps a besoin. Puis je pense que Fred en a parlé aussi quand il est venu, dans le sens que de bouger intuitivement, mais c'est aussi que je le sais, je connais les postures, je connais les séquences. Fait que même si je suis pas dedans, je m'assois sur mon tapis, puis c'est sûr que si personne me dérange, je suis partie pour 1 heure et demie, là, dans le sens que plus je bouge, plus je suis comme, ah oui, c'est ça que je veux, oh mon Dieu, oui, c'est ça que je veux, Fait que je pense que oui, c'est plus facile. Puis le Vipassana, pour vrai, c'est tellement difficile, tellement difficile, mais je pense que tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie. C'est comme... quand tu y repenses par après, tu te dis, c'est bizarre que ça soit difficile justement à cause qu'on est fait pour ça, tu sais. Mais pour mettre en contexte, là, ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, tu sais, un Vipassana, dans le fond, tu as un horaire quand même assez précis. Techniquement, il y a comme 11 heures de méditation par jour. On s'entend que personne, peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, je n'ai pas fait ça. Mais dans le fond, c'est que l'horaire, tu as des méditations de groupe et tu as des méditations seules dans tes quarters, là, tu sais, dans ton dortoir, mettons. Puis dépendamment où est-ce que tu le fais, tu sais, moi, je n'ai fait un en Cali, justement, avec Maude quand on était en voyage. Puis j'en ai fait 2 au Québec. Puis t'es dans des dortoirs, souvent, fait que c'est encore plus dur, parce qu'étant des êtres sociales, t'as envie, mais tout le monde est dans leur petite bulle de dire, faut pas parler à personne, tu sais. Fait que bien vite, autant dans les méditations, tu sais, on pense qu'une méditation, pour être bon, tu sais, tout le monde, ils sont bons en méditation. Non, c'est juste, tu t'assois, puis tu travailles tu t'habitues ton cerveau à revenir à non, c'est concentre-toi sur la respiration, concentre-toi, pars pas dans tes pensées, tu reviens. Puis si tu pars dans tes pensées, chicane-toi pas, mais reviens. De toujours te pratiquer à revenir à l'essentiel puis revenir aux sensations dans le corps. Fait que c'est sûr que c'est difficile parce qu'au début, tu sais, moi, en plus, quand j'ai fait mon Vipassana, j'avais fait peut-être une fois une méditation de 30 minutes, puis genre quelques autres fois comme des petits moments de micro-méditation dans des cours de yoga ou genre avec Maude quand elle était comme OK, let's take it in, puis on s'assoit, puis on médite, mais c'était pas genre 1 heure. Là, Puis au Vipassana, c'est ça, c'est des méditations d'1 heure, des fois 1 heure et demie, que genre t'as un petit monsieur indien sur une cassette, là, c'est Gwenka, c'est comme le prof, là, puis il est comme... Il dit une couple d'affaires, là, tu sais, puis il répète tout le temps les mêmes affaires, mais c'est pas pour rien, tu sais, dans le sens que les mots qu'il dit ou les histoires qu'il raconte, ça vient comme... Tu sais, il y a un mot en particulier c'est anicca, puis c'est en sanskrit, j'imagine, là, puis ça veut dire comme tout passe, là, tu sais. Puis c'est pour ça, pour tout, tu sais, il y a des gens dans la salle en ce moment qui ont des sensations dans leur corps qui sont douloureuses. T'sais. Il dit, vous êtes assis depuis plusieurs minutes, plusieurs heures, vous le faites à tous les jours, vos hanches commencent à avoir mal, votre dos commence à avoir mal, mais il dit, ça, c'est des nœuds physiques, tu sais. Il dit, faut pas que vous vous concentriez sur la douleur, ni que vous la... Si j'ai les mots en anglais parce que j'ai fait la Vipassana en anglais, mais faut pas que tu accueilles le positif et comme répulse le négatif, tu sais. Il était comme autant le positif que le négatif dans la vie, it arises and it passes away, tu sais. Puis anicca, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il était comme anicca. Puis il le répète plein de fois, puis c'était genre, OK, non. Mais comme à un moment donné, ça marche parce que des fois, dans mon quotidien, même j'ai une de mes amies, j'ai quelques personnes que je connais qui l'ont fait.
que des fois, on se dit des petits comme « t'es cresse ». On se dit les mots que lui, il dit dans le Vipassana parce qu'on fait comme « oui », ça nous ramène à genre « OK, ouais, c'est vrai, là, comme « take a chill pill ». Comme ça nous ramène à la simplicité, tu sais. Puis non, c'est sûr que le Vipassana, c'est dur, mais pour vrai, c'est pas l'équivalent d'une thérapie, là, parce que je peux pas me mettre à la place des gens. Puis, tu sais, il y a des gens pour qui, tu sais, ils seraient pas capables, mettons, d'aller faire un Vipassana pour X, Y raison. Faut pas que tu le fasses pour quelqu'un d'autre. Faut que tu le fasses pour toi. Faut que tu sens que tu es prête à le faire. Mais c'est vraiment une expérience exceptionnelle parce qu'après, tu sors de ça. Puis, pour vrai, tu sais, tu te sens comme... c'est pas un buzz, là. T'es pas comme « Oh my God, j'hallucine des affaires ». Mais tu vois tout tellement mieux. Tu sais, moi, c'était rendu que quand la cassette partait, quand il parlait, je sentais mes tympans bouger, mettons. OK. Tu sais, c'était à ce point-là que t'es dans le silence, t'as rien, t'as aucune conversation, t'as aucun rien. Puis là, t'as un son, puis tu sais, peut-être que je me l'imaginais, là, mais j'étais genre « ça se peut pas, c'est bien buzzant, ça n'a pas de bon sens ». Je sentais ce que ça faisait à mon corps d'entendre des affaires. J'étais comme... Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu sors puis tu peux reparler, ben tu parles pas de la pluie puis du beau temps. Tu sais, les gens, dans le 10 jours qui l'ont fait, ben on a comme une journée après pour revenir à la société, là, tu sais. Fait que tu peux avoir des échanges avec les gens qui étaient là. Puis justement, c'est des échanges tellement riches parce que les gens viennent de traverser un 10 jours de genre la jungle de leur cerveau, là, tu sais. Fait que ça te fait des connexions puis des amis incroyables. Puis après aussi, tu sais, de regarder la nature. Tu sais, moi, vraiment, les nuages, là, c'était incroyable. Là. On était dans le bois puis j'étais genre, regardez les nuages, regardez comme... Tu sais, c'est ça, comme... On passe tellement à côté du beau parce qu'on est tellement, justement, dans le grind puis de vouloir plus je pense qu'on passe à côté de ce qui fait qu'un humain peut être heureux, finalement. Absolument. Mais c'est ça pour moi. C'est ça pour toi. Peut-être que ça serait pas ça pour... Tu sais, quelqu'un peut-être va m'entendre là et dire « Voyons, l'AIB. » Mais comme, pour vrai, moi, c'est ça que ça m'a apporté. Puis c'est pour ça que j'en ai refait. Parce que, justement, dans le quotidien, ben on le perd, là. Puis j'ai déjà lu un petit livre, justement, tout dans nos rencontres puis dans notre road trip et tout ça. Puis le livre disait que le willingness is the key to happiness. Puis que du willingness venait la discipline, dans le fond. Puis que, dans le fond, la discipline nous donne, tu sais, les cadeaux de la vie. Là, parce que, mettons, moi, en exemple, ben si j'ai la discipline de faire mon yoga puis de faire ma méditation, me coucher tôt, ça, c'est pas un problème. Je me couche tout dans de bonne heure. Mais, tu sais, de respecter un peu les règles, entre guillemets, que je sais qui me font du bien, ben c'est sûr que je vais être mieux, plutôt que d'être tout le temps dans l'action puis dans oui, je fais beaucoup de choses dans mon quotidien actuellement, mais parce que je suis capable d'avoir des moments où je reviens à l'essentiel. Oui. Puis est-ce que, là, c'est peut-être trop privé pour répondre, mais je suis vraiment curieuse parce que moi, ça me fait penser à... Oui, là, tu rapprends peut-être à reconnecter avec ton corps. Il y a l'aspect silence que tu as plein d'affaires dans ton cerveau. Puis là, il faut que tu essaies de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert à propos de toi-même qui t'a... Ben, pendant, mettons, le premier Vipassana, le premier était vraiment plus harsh que les autres, là, c'est sûr, là, parce que, c'est une nouvelle expérience, puis t'es juste comme... puis, tu sais, justement, you never went there, là, tu sais, je me suis jamais rendue à autant... Moi, je chante tout le temps. Depuis que je suis vraiment jeune, j'ai une vraiment bonne mémoire, fait que je me rappelle des paroles des chansons, fait que je suis comme Grégory Charles, c'est fou, c'est incroyable, genre. Puis on jouait tout le temps en camping, on jouait au jeu de comme on parle, puis quand il y a un mot qui dit quelque chose sur une toune, tu pars une toune, mettons. Fait que moi, je joue tout le temps à ça, mais dans ma tête. C'est comme mon petit TDAH non affirmé, non diagnostiqué. Fait que pendant le Vipassana, je chantais dans ma tête non fucking stop, mais à un moment donné, j'ai fait le tour. Tu sais, à un moment donné, mon cerveau a fait comme, OK, ben là, ça va, là. Décroche, là. Discographie de Céline, est faite. Carmen Campagne, c'est fait. Dans le sens que j'étais allée à plein de places random, là. Tu sais, j'essayais de me distraire par moi-même, tu sais. Fait qu'il y a ça. Puis, mais c'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, je parle vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à pas dire ce que je pense.
Mm-hmm. Je suis comme un livre ouvert. C'est pour ça aussi que là, en venant ici, j'étais comme, on va pas dire de trop de niaiseries, mais en même temps, je suis tellement un livre ouvert que, pour vrai, puis je sais pas si tu connais le jeu de société Codenames. Non, ça Oh my God. J'ai joué avec mes amis étaient crampés parce que tu joues face à l'autre personne, puis faut pas que tu donnes d'indices pour que l'autre personne devine, mettons. Okay. Il faut qu'elle pense par elle-même puis qu'elle devine. Tu donnes, mettons, 3 mots, puis il faut qu'avec les 3 mots que tu fais, elle fasse des associations. Mais moi, j'étais pas capable de pas parler. J'étais là, je me cachais dans mon chandail, le non-verbal. J'étais pas capable. J'étais genre, Fait que c'est sûr que le Vipassana, ça m'a fait, mais je savais un peu déjà que j'étais de même, mais ça m'a permis de voir que j'étais aussi autre chose. T'sais. Ouais. Je suis très dans l'énergie. Ça, c'est avec ma formation de yoga. Le hatha, c'est l'union de l'énergie masculine, l'énergie féminine, l'énergie du soleil, l'énergie de la lune. Puis, je suis très dans le soleil, mais je pense que pour être bien, faut que je sois dans la lune, faut que je sois dans mon énergie calme, féminine, douce, de genre, hey, je vais aller récolter des fleurs. Avant, j'aurais jamais pris le temps de faire ça, mais depuis, je suis genre, ben oui, c'est important, puis c'est beau, puis self-care, puis let's go. Puis ça m'apporte du bien, tu sais. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment fait réaliser que oui, justement, je peux pas être juste d'un bord, tu sais. Puis je peux pas non plus aller trop dans les extrêmes. Le mieux, c'est d'être au centre de tout ça, tu sais, d'avoir un peu des deux, puis de juste comme... Puis, dans ton quotidien, là, on a parlé un peu plus tôt, puis on va continuer là-dessus sur tu owns une entreprise, un business. Oui. Puis, à côté de ça, tes mamans, c'est comment, dans un quotidien assez chargé, on entend souvent, du moins, moi, je l'ai souvent entendu, j'ai pas le temps de prendre le temps, finalement. C'est comment que toi, tu gères ça dans ta vie pour, justement, être sûr que là, tu as déjà mentionné que c'était une priorité pour toi. Comment, au quotidien, peut-être des conseils que tu as pour les mamans, les entrepreneurs, là, les gens occupés? Oui. Ben, tu sais, puis même avant d'être maman, je remplissais mon horaire anyway, tu sais. Puis, tu sais, mon chum, il me l'a dit récemment, il était comme, tu sais, même si t'avais pas parti le shack avec Caro, tu sais, t'aurais trouvé un autre projet. T'aurais fait quelque chose d'autre parce que t'es de même. T'es drivé par les projets. Tu sais, même ma job en tant que pigiste, tu sais, j'aidais des startups à partir. Tu sais, je leur faisais leur image de marque. Je les aidais avec, tu sais, l'espèce de plan de communication du début pour comme les lancer et tout. Ça me drive. J'aime ça, mettre les idées des gens en action, tu sais, puis mettre les miennes encore mieux parce que des fois, j'en ai des bonnes. Mais non, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de parce que oui, je l'ai été overwhelmed, là, dépassée par les événements, là, c'est sûr. Là. Dès que tu deviens mère, c'est sûr que tu vis tu pognes un 2 minutes, comme j'aime le dire, là, dans le sens que je pense que beaucoup de gens parlent de la maternité ou parce que les humains sont de même là, les médias sociaux là, les gens mettent juste de l'avant le beau puis le je suis glowing puis comme j'adore mes enfants, regardez comme ils sont beaux à manger des popsicles faits maison avec du jus de belle genre que j'ai cueilli moi-même. C'est comme les gens sont too much, mais comme c'est pas ça la maternité, c'est pas ça devenir parent, c'est tu changes complètement de t'sais, au lieu que ça soit toi, ta priorité, ou ton couple, ou ta job, whatever, ça devient ces petits êtres-là, tu sais, fait que... Pis t'as comme pas le choix. Alors que, mettons, quand j'étais dans ma saison de grind, de nanana, ben je me disais, je veux me prouver, puis nanana, fait que oui, j'ai mis ma santé à moi de côté, mais eux autres, tu peux pas mettre leur santé de côté. Non. Parce que le moindrement que... Ils font pas une sieste une journée parce que t'es en mode YOLO, on fait une randonnée, puis comme, tu sais, on essaye, là, on est très... on n'est pas by the book, là, mon chum pis moi, là, tu sais, on l'a vraiment fait with the flow, un peu comme on est, puis on le voit, là, dans le sens qu'on n'est pas genre à 7h30 et ils doivent être dans leur lit, nanana, mais comme, si on le fait pas, il y a certaines choses que si on le fait pas, on le sait que ça va virer en merde, tu sais, fait que je pense que non, la clé, puis les deux, on est vraiment un peu TDAH, non diagnostiqué, puis on est un peu, les deux, on est entrepreneurs en plus, fait qu'on n'était pas tant organisés, tu sais, on était plus comme, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On fait ça, ou qu'est-ce qu'on a? Fait que tu sais, avec le resto, souvent que j'ai à travailler les fins de semaine en plus,
ben on a comme pas le choix de planifier nos moments plaisir, parce que sinon, il arrive juste jamais. Puis là, tu te rends à un stade où t'es fucking à bout parce que t'es comme, mais je l'ai pas, mon plaisir, là. Moi, quand est-ce que j'ai du plaisir, t'sais? Puis en tant que mère, puis en plus, j'allaitais, tu sais, il y a plusieurs moments dans, mettons, les 4 premiers mois que, tu dors moins, t'allaites, fait que t'as tout le temps l'impression que tu n'as pas de liberté, tu peux pas aller nulle part, tout ça, mais en même temps, il y a plein de beaux, tu sais, fait que là, t'es comme, tu chiales pas, mais t'es comme, quand est-ce que moi, je vais jouer au golf 5 heures avec mes chums de gars, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des petites insatisfactions, puis il faut les nommer, puis il faut les organiser, tu sais. Moi, mon chum était comme, mais je t'arrête pas, tu sais. Si tu veux faire ça, fais-le, tu sais. Moi, je t'encourage. Mais j'étais comme, mais j'ai comme besoin que quelqu'un me le planifie, tu sais. Comme, let's go. Puis il était comme, mais non, c'est toi la responsable de. Tu sais, il dit, je suis pas dans ta tête, là. Il dit, je le sais que si t'en fais trop, tu vas te rendre à bout, mais en même temps. Je sais pas c'est où les limites pour toi. C'est ça, exact. C'est juste toi qui fait que je pense, moi, je suis du genre à devoir me rendre jusqu'à ma limite. Puis c'est un peu ça en yoga aussi, là. Tu sais, techniquement, tu te rends jusqu'à ta limite de ta zone de confort, puis tu respires là, puis tu l'acceptes, puis tu. Fait que, tu sais, moi, avec le resto, en plus, qu'on a ouvert quand mon plus vieux avait 2 mois, là, tu sais. Fait que j'étais comme dans l'apprentissage de ça en même temps qu'on a ouvert le resto. Fait que j'étais comme, OK, go, 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 go. Mais je me suis brûlée. Puis Caro aussi s'est brûlée. Fait que là, prise de conscience. OK, c'est quoi les solutions qu'on va prendre? Nanana. Fait que bref, le meilleur conseil que je peux donner, puis tu sais, ça, je le donne à toutes les nouvelles mamans et papas, là, mais je parle plus avec des mamans, c'est plate, mais il faut s'organiser. Là, à ce temps, on a un Google Calendar, puis on met autant, tu sais, moi, je mets autant mes chiffres au resto que lui, il met ses chiffres au travail ou quand il y a à faire des contrats à l'extérieur, que ma fin de semaine de girls qui est planifiée depuis 3 mois, ben je la mets là. Tu sais, t'as pas le choix de planifier. Tu sais, je suis comme, OK, moment famille, le samedi matin à 9h, on va aller jouer au soccer. Tu sais, c'est comme, on n'a pas le choix de le planifier, même si on est 2 personnes qui sont toujours dans la liberté puis le go with the flow, ben c'est que là, si on le planifiait pas, on était malheureux. Fait que c'est ça. C'est le Google Calendar avec des rappels. Puis de se faire, tu sais, moi, j'avais comme une to-do list mentale, mais là, depuis cette année, j'ai pris Google Task, là, qui est comme une to-do list, finalement, que tu peux mettre des dates, mais tu peux aussi ne pas mettre de dates. Ou mettre des étoiles, des trucs qui sont plus pressants. Fait que, tu sais, je mets les choses que je veux qu'on fasse autour de la maison, je mets les choses que moi, je veux faire pour moi. Puis quand il n'y a pas de date, ben il n'y a pas de date. Mais ça fait que quand je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben je check mon cell, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai. Faut que j'aille peinturer la terrasse du shack, mettons. Fait que je vais faire ça. Tu sais, dans le sens que de le sortir de ta tête, puis de le mettre sur papier ou sur l'ordi, ça change tout pour vrai. Là. Non, je comprends. Puis c'était au point où je mettais mes moments yoga, là. J'étais comme, OK, il faut. 8h le matin, le mercredi, je vais en faire du yoga, that's it, là, comme, puis je pense que c'est ça pour beaucoup de gens. Les gens viennent à mes cours parce que ils n'ont pas le choix de sortir de chez eux pour le faire, sinon ils le feront pas. J'ai une chaîne YouTube avec genre 120 vidéos gratuites, puis le monde sont comme, non, faut venir à tes cours parce que j'ai pas la discipline sinon de le faire. On est tous semblables là-dessus, je pense. Là. Fait que de s'organiser, même si ça a l'air vraiment plate, puis vraiment comme... Mais à un moment donné, ça fait une partie de la discipline dont on parlait tantôt. Là, je pense que si tu as la discipline de t'organiser un peu, ben ça va te déloader puis ça va t'enlever un stress aussi, j'ai l'impression. Non, absolument. Puis j'essaie de... Je suis pas maman. Fait que j'essaie de me mettre un peu à ta place en me disant... Tu sais, pour moi, quelqu'un qui, oui, j'ai plein de choses sur ma liste, mais que j'ai pas... Tu sais, je prends soin de moi, puis il n'y a pas personne d'autre de qui je prends soin. Fait que c'est facile de dire... fais juste faire en sorte que c'est une priorité pour toi, puis ça va se passer. Puis il y a un bout de vérité là-dedans, mais comme tu as mentionné, je veux dire, à un moment donné, t'as beau dire c'est ta priorité, si tu l'as pas mis dans ton calendrier, je veux dire, ça se passera pas, là. Fait que je trouve ça vraiment utile, puis je pense que les gens ont peut-être besoin de l'entendre. Ouais, peut-être. Bon. Puis tu sais, dans la première été, mettons, quand on venait d'ouvrir le resto, mon chum était comme, ben, tu sais, moi, j'ai établi mes priorités dans ma tête. Toi, t'es as-tu établi, tu sais? Parce qu'il était comme, oui, le resto, puis oui, l'allaitement, puis oui, ci, puis ça. Mais il y a des fois, il y a des affaires qui marchent pas, que tu te rends compte qui marchent pas. Ben, faut passer à l'action en conséquence, tu sais. Puis, c'est sûr que, mettons, moi, ma priorité numéro 1, au début, je me disais, c'est les enfants. Tu sais, priorité numéro 1, c'est mes enfants. Parce que tout le monde dirait que c'est ça que les gens dégagent, de dire tu deviens mère,
pas tu n'existes plus, mais quasiment, là, tu sais, dans le sens que faut vraiment put them first, tu sais. Puis, au contraire, là, tu sais, ça fait 3 ans, là, je suis rendue avec mon deuxième en plus, je me rends compte que si moi, je me suis pas priorisé moi et notre couple, on peut pas être des aussi bons parents, tu sais. Si je l'ai pas fait, ma méditation, si je l'ai pas fait mon cours de yoga, si j'ai pas pris ma demi-heure pour aller courir dans la journée, ben je vais pas être en mode gentle parenting, pas de problème, tout est beau, là, je vais genre... Parce que moi, pour être bien, je le sais que j'ai besoin de bouger, je le sais que j'ai besoin... Puis ça, je l'ai réalisé avec mon deuxième, là. C'était au stade où ma mère, elle venait garder, mettons, 1 heure, j'allais marcher avec mon chien. Tu sais, j'étais comme, je veux juste pas être à la maison parce que je les ai gardés à la maison en plus. Maintenant, ils sont au CPE, mais avant, j'ai gardé les 2 à la maison. Pas de temps pour moi, 0-0. La fin de semaine, c'était pareil, j'avais jamais de break. J'étais genre là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est de l'organiser puis de demander de l'aide aussi. Les gens, ils osent pas, tu sais, ils osent pas déranger, ils osent pas. Mais tu sais, moi, je me disais, crime, ben c'est sûr, mes parents habitent à côté, là, mais puis j'ai cette chance-là, mais en même temps, c'est une chance que j'ai comme choisie. Je suis déménagée ici aussi parce que je voulais être proche de chez mes parents. Mais, tu sais, faut oser déranger. On est dans un village avec, genre, tellement de retraités. Puis, tu sais, là, il y a le Saint-Fé Café à Saint-Féol, il y a des berceuses les jeudis matins qui bercent les bébés, puis toi, tu peux venir, puis comme... Tu n'es pas obligé de parler avec les berceuses, là, tu peux aller prendre une marche si tu veux, tu peux rester, tu sais, il y a plein d'options. Fait que moi, je me disais, tu sais, même ma mère, là, ils font plein de voyages, mes parents, puis tout ça. Puis comme pendant un des voyages, j'ai demandé à une amie à ma mère, puis j'étais comme, ça te tenterait-tu de garder mes enfants? Parce que pour vrai, là, j'arrive pas, tu sais. Puis elle était au paradis, là. Elle était comme, mais oui, ça me fait tellement plaisir. Tu sais, on dirait que on n'ose pas, mais c'est parce que on n'est pas faite pour élever des enfants de façon nucléaire, une petite famille. Tu repenses à comment c'était fait, là, 50 ans, c'était pas de même, là, tu vivais avec les grands-mères. D'ailleurs, il y a un couple que je suis depuis plusieurs années, ça s'appelle Vivace, ils ont un podcast puis ils ont un blog. Puis eux autres, ils parlent beaucoup de ça, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant et tout. Puis de comment, dans le fond, les conforts de notre vie quotidienne et adulte, et etc., créent un peu nos problèmes, tu sais. Fait qu'il parle beaucoup du design actif à la maison. On n'en parlera pas trop longtemps, là, mais si vous êtes curieuse, vous pourriez aller voir. Là, pour vrai, c'est vraiment intéressant là, de dire, tu sais, on s'active, on va au gym, on nanana, parce que, justement, c'est facile de s'asseoir sur notre divan bien confortable puis d'écouter la télé. Là, dans le sens que on s'est enlevé du mouvement avec de la facilité. Mais dans le fond, l'humain n'est pas fait pour ça. T'sais, on a le même corps humain que... Là, oui, mon Dieu, excuse-moi, j'ai accroché le micro. Tu vas le couper au montage. Mais on a le même corps que là, je sais pas combien de milliers d'années, tu sais. Puis eux autres, les chasseurs-cueilleurs, là, ils n'avaient pas de problème d'anxiété. L'anxiété, c'était le mammouth, là, tu sais. Mais là, le mammouth, il est plus là, fait qu'on on se crée, dans le fond, on se les crée pas, là. Je veux pas que personne me tape sa tête, là, dans le sens que je le sais que c'est des vrais problèmes, mais d'un point de vue survie, c'est pas des vrais problèmes, là, tu sais. Non. Quand moi, j'étais en mode grind, là, tu sais, c'était l'argent qui me stressait, mettons, mais dans les faits, j'étais correcte pour payer mon loyer, j'étais correcte pour ça, tu sais, on se met une pression qui est peut-être non nécessaire, puis pour faire full circle avec la maternité, on se met une pression qui est non nécessaire. J'en parlais justement avec ma partner, genre la semaine passée, Caro au resto, tu sais, il y a comme cette espèce de... La Bible, le mieux-être là, qui te donne quand t'es enceinte, là, puis ils sont comme, tiens, lis ça, tu sais. Mais c'est fucking intense, là, tu sais, dans le sens que t'as pas le droit de manger de viande froide, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de ça, le jus pasteurisé, tu sais, comme il y a trop d'affaires. Mais à un moment donné, faut en prendre et en laisser, tu sais, puis dire, puis c'est la même chose avec le parenting, tu sais, dans le sens que moi, je suis à l'aise avec avoir, tu sais, tellement de règlements que ça me stresse d'avoir trop de règlements ou de laisser faire des jeux risqués, tu sais. Moi, mes enfants, ça fait vraiment longtemps qu'ils disent, ben pas celui qui est 10 mois, là, mais Philou, qui a 3 ans, il a toujours eu des vrais couteaux. Il coupe, il cuisine avec moi, puis il prend des vrais couteaux. Oui, c'est arrivé une fois qu'il s'est coupé, il s'est fait une petite coupure, puis là, il a compris. Tu sais, dans le sens que c'est d'accepter ça, c'est le jeu risqué, c'est d'accepter que comme, si on est trop comme... Controlling. Ben, controlling, mais aussi...
si nous, on se met trop de pression, ben eux, ils le sentent, là. Ouais. De dire, ben là, il faut absolument être à la garderie à 7h30 ou à 7h45, sinon ça fuck tout leur horaire à l'éducatrice. Hey, s'il a le goût un matin d'arriver à 9h à la garderie, ben crime, on va s'arranger, tu sais, moi je vais arranger mon horaire en conséquence, ou moi je vais, tu sais, puis il y a des fois aussi dans la parentalité où, puis là je veux pas faire de généralisation, puis mon chum il est full bon, il est full présent, il est incroyable, mais il y a des moments où il est tanné, fac, il ouvre la télé, puis il est comme, OK, je suis tanné de jouer à terre avec eux autres. Fait que là, pour 20 minutes, j'allume la télé, puis le plus vieux, il regarde ça, puis il reste à côté, puis nan. Mais moi, j'étais comme, non, je veux être une mère hippie, ils sont toujours dehors, tadana. Mais une fois de temps en temps, il faut que la mère hippie, elle ait un break, là, parce que des fois, ça va pas comme tu veux que ça aille. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, garde, je me rouvre une petite bière, ou je prends 2 minutes, je respire, je relaxe. Puis le livre parfait du mieux-être de nanana, on le met de côté 5 minutes, là, ou 20 minutes, ou une demi-heure, ou 1 heure, ou un après-midi, je m'en fous. Mais on a besoin d'enlever cette... faut ouvrir la soupape à un moment donné, là, parce que, justement, à cause des réseaux sociaux, puis à cause de la comparaison, puis à cause que le monde met juste le positif, ben tu sens qu'il faut absolument que tu le fasses de même. Sinon, tu sais, je veux dire, ils n'iront pas à l'école, ils vont venir complètement fous, tu sais. Ils vont être des criminels dans la société, mais non, c'est pas de même, ça marche, là, tu sais. À un moment donné, mon père m'a fait radier, il était comme, tu sais, toi, t'en buvais du jus d'orange à tous les matins, là. À un moment donné, ça va, là, tu sais. Il va pas devenir obèse, là, comme... Il va pas être diabétique demain matin parce que quand il va chez papy-mamie, il prend le dessert, là, tu sais. OK, c'est vrai, tu sais. Faut comme... Puis chaque personne, chaque parent a ses propres... challenge, les choses sur lesquelles ils sont comme moi, ça, je suis vraiment pas ouvert. Mettons les couteaux, non, jamais. T'sais. Ou un feu. Moi, je les laisse jouer avec un tisonnier dans le feu. Il y a des gens qui sont comme, ben voyons! Je suis comme, mais tu le sens que c'est chaud, là. Toi non plus, tu te mets pas à 2 pouces de la flamme, là. Comme... Ouais, puis tu le fais pas sans surveillance. C'est ça, exact. C'est pas genre, je pars un feu puis je joue dehors, les enfants, je m'en vais dedans. C'est pas de même, ça marche. Là, non, c'est ça. Mais ça inclut une présence, ça inclut qu'il faut que le parent soit là aussi. Là, absolument. Puis je trouve ça tellement un point important que tu fais aujourd'hui, autant pour les parents que les non-parents. Je veux dire, c'est relatable pour tout le monde, je pense. Puis c'est un message qu'on a tous besoin d'entendre. Là, je nous transitionne un peu parce que je regarde l'heure. Puis je veux juste être sûre d'avoir le temps. De parler du Choc à patates. Comment t'as parti ça? Pourquoi? Puis après ça, j'ai une de mes 2 petites dernières questions là, que je fais à tous les podcasts. Parfait. Le Choc, dans le fond, on a racheté en 2021. Fait que dans le fond, ça va faire 3 ans en juin de cette année. Dans le fond, on est allé chez le notaire le 14 juin, puis on a ouvert le 7 juillet. Fait que ça a été vraiment, vraiment intense. Caro, c'est une ninja. C'est incroyable. Cette femme me fascine. On a fait un ménage de fou. On a repeinturé. Il y avait de la vieille tapisserie. On a enlevé la tapisserie. C'était vraiment un été intense. Puis parce qu'une fois qu'on avait ouvert, on avait ouvert. Là, dans le sens que le site, on se disait, famille et amis, on va voir. Mais tu sais, à un moment donné, famille et amis, on en a beaucoup. Là, fait qu'on s'est un peu mis dans le jus. Mais au final, la restauration, c'est ça. Là, c'est l'adrénaline. C'est le... Fait que depuis le 7 juillet 2021 qu'on roule. Puis on se complète vraiment bien, Caro et moi. Enfin, on se connaissait pas avant. Ça a été vraiment un coup de chance. Là, dans le fond, on est allé prendre une marche ensemble avec nos chiens pendant comme 2 heures avant d'aller chez le notaire puis tout. Avant de commencer le projet. Puis on a fait comme, OK, ouais, je pense que ça fit. Je pense que les deux, on a une bonne communication. On a, justement, moi, je suis un peu comme un livre ouvert, fait que ça paraît dans ma face quand il y a quelque chose de pas correct. Puis Caro, un peu aussi. Des fois, il faut y tirer un peu plus les verres du nez, mais tu sais, on s'entend vraiment, vraiment bien. Puis ça, c'est un méga, comme, je remercie, je sais pas quel ange gardien, mais comme, tu sais, te partir en affaires avec quelqu'un que tu connais pas, ça peut vraiment souvent pas bien aller, là. Fait que nous, ça va vraiment, vraiment bien. Souvent, en fait, on est tout le temps d'accord sur les prochains moves à faire. On est tout le temps d'accord sur, mettons, ça, tu sais, tel employé a fait telle affaire. Les deux, on est comme, ça passe pas. Tu sais, comme il y a... C'est ça, on est tout le temps d'accord sur les grandes lignes et sur les petites lignes. Fait que c'est vraiment, vraiment merveilleux. Puis dans le fond, on a repris de France Gaulin et son mari Pierre. Puis on a gardé quand même l'essence de ce qu'il faisait. On a gardé le nom. J'ai fait un nouveau logo, puis c'est une nouvelle image de marque et tout, mais comme on a gardé certains trucs sur un menu. T'sais, le Deluxe était déjà là, le burger Deluxe. On fait les mêmes styles de patates. T'sais, les deux, on trouvait
que leurs patates étaient super bonnes. Moi, des patates brunes, molles, sucrées, ça m'écoeure. Fait qu'on fait des belles frites croustillantes. Tu sais, on a gardé un peu l'essence de ce qu'ils faisaient. Mais tu sais, Caro, elle a un background culinaire de fou. Puis encore une fois, c'est une Jedi de l'ombre. Elle est très humble, elle le dit pas, mais elle a travaillé au Laurier Raphaël, elle était sous-chef au Bistro B. Tu sais, elle est vraiment elle a un background très gastronomique, elle est vraiment une importance à la qualité incroyable, puis ça paraît, tu sais, on prend notre viande à l'Ange Gardien chez un boucher. Tout l'été, dès que possible, là, bientôt, on va prendre les produits bio de son conjoint. Dans le fond, il y a une ferme maraîchère à Saint-Féréol, patatas en folie. Fait que dès juin, dès qu'il y a des produits, nous, on prend ces produits tout le temps pour ses laitues, pour nos salades, la laitue pour les burgers, nos salades souvent où on fait des spéciaux en fonction de ce qu'il y a, des belles petites tomates cerises, des tomates ancestrales, des trucs. Dès qu'il y a des produits, on prend ces produits. Puis c'est ça, dans le fond, ça fait que, oui, on a un casse-croûte, puis oui, c'est comme les gens viennent se gâter un peu, puis c'est pas super sain, là, mettons, en termes de bouffe. Ben, les burgers, oui, on s'entend, là, c'est pas si pire que ça en termes de santé, c'est plus la poutine, on s'entend que la sauce d'os puis les frites, c'est pas le meilleur pour la santé d'un point de vue holistique et yogique, mettons. Mais, tu sais, je le sens que les gens, la première été, on l'a vu tout de suite, les gens sont tellement heureux que il n'y avait rien dans le village. C'était la seule chose qu'il y avait dans le village, il y a 3 ans. Fait que, tu sais, les gens étaient tellement contents qu'on reprenne le flambeau puis qu'on rouvre que ça nous nourrit aussi. Tu sais, nous, ça nous donne l'énergie de dire, OK, comme, let's go. Tu sais, on poursuit puis on met le pied dans le fond. Mais c'est dur de mettre justement le pied dans le fond là-dedans en même temps que d'avoir des enfants, tu sais. Parce que, je veux pas, les soirs et les week-ends, c'est pas mal là que le monde va au resto. Ouais. Fait que c'est dur de justement trouver un équilibre. Puis tu sais, au début, mon chum était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup présent avec les enfants. Puis tu sais, à un moment donné, moi, j'étais comme, je voulais les voir aussi, même si dans le jour, la semaine, c'était tout le temps moi qu'ils avaient. Mais tu sais, on avait comme un déséquilibre aussi. Ouais. Fait que c'était de ramener ça à... Puis là, on est rendu pas pire, là. Puis on a des employés plus expérimentés. Tu sais, il y en a que ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans qui sont là. Fait que tu sais, nous, ça nous permet de pas être là tout le temps. Puis on est rendu à un stade où on fait, mettons, vraiment beaucoup de mise en place. Là, on prépare vraiment beaucoup tout ce qui nécessite, mettons, une certaine connaissance culinaire. Là, les sauces, les vinaigrettes. On fait toutes nos petites sauces maison pour les burgers, choses comme ça. Fait que ça, c'est toutes les recettes à carreaux. Fait que c'est sûr que ça, on vient en faire... mettons, 2 jours avant, mettons, les journées où il y a moins de monde, mettons, le mercredi ou le jeudi, Caro a fait ses commandes puis elle fait la prep, la mise en place. Ça permet d'être un peu plus... d'être un peu plus relax puis de dire, même si on n'est pas là, ben la mère des poponniers, là, comme... Ouais. Ils ont assez de frites, ils ont assez de sauce, ils ont assez de fromage, comme tout va bien, tu sais. Fait que ça nous déstresse vraiment. Puis c'est sûr que nous, l'idée, c'est de continuer de faire rouler ça, puis les deux, on tripe autant encore, puis nos employés sont vraiment, vraiment nice, là. On a vraiment une belle grosse gang, c'est sûr, parce que tout le monde fait comme des mini-chiffres, là, tout le monde fait comme un chiffre semaine. C'est sûr que ça, c'est un peu un casse-tête, mais ça va vraiment bien, puis la clientèle est là, les gens... c'est comme la petite tradition de 1 fois par semaine, on vient se gâter au shack. Des fois, c'est plus, là, mais je dirais pas c'est qui. Si vous voulez pas être mis sur les feux de la rampe. Mais c'est ça, c'est comme une petite tradition pour beaucoup de monde. Puis c'est le fun en même temps parce que c'est des visages connus. Là, quand il y a des visages que je connais pas, je suis comme, oh, là, je leur pose des questions. Je suis comme, oh, comment vous avez entendu parler de nous? Souvent, c'est du monde... local, c'est vraiment le local spot. Là, on dirait le monde revient de bike, ils lancent leur vélo dans le gazon, puis let's go, puis c'est vraiment... Moi, j'ai juste un petit request. Oui, c'est quoi? J'aimerais ça avoir un pain pour vos hamburgers, mais sans gluten. On en avait, mais ça sortait pas beaucoup, parce que France, dans le fond, on en avait acheté. Puis, en fait, c'est parce que Caro est tellement, justement, elle veut tellement servir des trucs incroyables, mais le pain sans gluten, c'est raide, là. Je sais. C'est vraiment, vraiment raide. Puis là, j'étais comme, c'est-tu parce qu'il il sort du congélateur, puis il est comme béton de même? Puis comme, je sais pas, le pain sans gluten, je comprends pas ça. Non, je sais. Fait qu'on en a plus, mais OK, on va en racheter pour cet été.
Je vais mettre ça sur ma liste. Parce que c'est plate, on choisit pas d'être comme ça, mais non, malheureusement. C'est ça, exact. C'est ça. Ben, puis, tu sais, mettons, si tu viens en début de semaine, les friteurs, on change l'huile, tout ça à chaque semaine. Fait que, tu sais, tu pourrais manger des frites sans aucune trace de gluten, mettons. Mais là, arrivé, mettons, au samedi, c'est sûr qu'il y a peut-être eu de la panure de d'autres choses dans nos friteuses. Fait que là, c'est sûr que tu aurais des traces. Mais oui, le pain sans gluten, ça va être un must. Mais c'est raide, c'est tellement raide. Je sais. Il y en a des meilleurs que d'autres. On pourrait se reparler après pour les marques ici. Mais tu vois, il y a un gars aussi qui, lui, vient souvent, puis lui, il prend un burger salade. Ouais. Il prend 2 trucs de salade. Mais sinon, qu'est-ce que... Mais toi, t'es-tu plus wrap ou pain sans gluten? Pain hamburger sans gluten? Les pains hamburger, là, t'as le goût d'un burger, t'as le goût d'un burger, ouais, c'est ça. Mais c'est raide, c'est tellement raide. Je sais, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Ok, tu me le diras, puis j'irai chercher ça. C'est bon. Je transitionne mes 2 dernières questions. Là, je viens de me rendre compte que je t'ai pas vraiment prévenue, fait qu'on va voir qu'est-ce qui sort. Ok, parfait, mais ça a tellement passé vite. Incroyable. C'est bon. Vas-y. Fait que on joue un petit jeu à What Moves You. Pour moi, t'en as parlé un peu tantôt avec tes chansons dans ta tête, mais moi, la musique, ça fait vraiment une grosse partie de ma vie, mon quotidien. Ça fait partie des petits moments que je prends pour moi. Puis je suis vraiment curieuse de savoir, en fait, les chansons de vie de mes invités. Je t'explique un peu c'est quoi. Vie? Ouais, fait que les chansons qui te marquent, tu sais, qui vont toujours être là pour toi, qui ont une meaning, une histoire derrière. Je sais, je suis pas... J'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. Mais je me rappelle, j'avais écouté celui à Jeanne, puis je me rappelle que tu avais demandé à Jeanne, puis j'étais comme, oh, c'est une bonne question. Puis j'étais comme, ça serait quoi, moi, mes chansons? Ben, la première qui me vient en tête, c'est Places You Will Go de Patrick Watson. Ouais. Si t'étais allé dans mes cours de yoga, Pat Watts, c'est... I love Pat. Pat is my life. Il vient vibrer des cordes en moi. C'est incroyable. Parce que Maude avait fait, la fille avec qui je suis partie en van, dans le fond, elle a fait une chorégraphie là-dessus. Dans le fond, autant que moi, c'est le chant, la musique. Elle, c'était la danse. Elle, c'était par le mouvement. Puis elle a fait une chorégraphie là-dessus. Puis j'étais comme, j'avais jamais entendu cette chanson-là. J'étais comme, c'est quoi cette tune-là? J'étais comme, oui, ta chorégraphie était malade, mais genre... La tune. Puis dans notre voyage en van, puis on l'a vraiment beaucoup écouté et tout. Fait que ça, je te dirais, c'est vraiment un gros morceau. Puis c'est drôle parce que, justement, mes 2 ans de vivre dans ma van m'ont vraiment beaucoup forgé, mettons. Ben ouais. Ils sont comme pas mal, pas responsables de la personne que je suis, mais tu sais, j'ai tellement fait d'introspection, puis j'ai tellement vécu des trucs qu'on dirait que la musique que j'ai découverte dans ce temps-là comme résonne plus, puis c'est sûr, me ramène des feels quand j'en réécoute, c'est sûr. Mais de vie, non, on va rester avec elle, je pense. On va rester avec elle. Il n'y a pas de trouble, puis au pire, tu penseras il revient quoi, on fera un petit quelque chose sur les réseaux. Mais je suis tellement, tu sais, je suis mélomane, j'écoute tout le temps de la musique, tout ça. Actuellement, ma tune du moment, c'est El Niño. Il fait beau! Il fait froid! J'ai jamais entendu. Oh mon Dieu, c'est tellement comme jovial et comme... Je l'écoute sur repeat. Genre, je rentre dans mon champ, c'est elle que je mets. OK. Ça, puis Crazy Frog pour mon fils. Parce que lui, c'est sa plus grande passion en ce moment, Crazy Frog. Bing Bing, c'est incroyable. Fait que oui, ça, c'est comme, je te dirais, en ce moment, c'est elle, parce qu'on dirait que ça vient comme... c'est le beat d'été. Oui, c'est ça. Ça vient chercher mon petit côté soleil, puis on dirait que Pat Watts, ça vient chercher mon petit côté calme, lune, et tout ça. Puis en même temps, quand je prends des moments pour moi... Ben, c'est des moments dans le calme, fait allons-y avec Pat. Peu importe ce que Pat fait, j'approuve. Il y a beaucoup de fans sur What Moves You, c'est pas la première qui en parle. Excellent. Fait que dernière question, le podcast s'appelle What Moves You. Puis la raison pourquoi j'ai parti tout ça, c'est pour vraiment montrer aux gens que des fois, c'est les petites choses qui deviennent des grosses choses, puis que faut tout essayer de reconnecter à qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous donne le goût de se lever le matin. C'est quoi ça pour toi? Ben, c'est bon parce que c'est comme je disais tantôt, le livre que j'ai lu, que le willingness, c'est ça qui nous fait amener vers le bonheur. C'est quoi pour moi? Je pense que c'est les gens. Tu sais, je pense que depuis toute jeune, puis mon fils est pareil, c'est l'enfer, mais je feed off l'énergie des gens beaucoup, dans le sens que même dans des parties, tu sais, je peux prendre 2 bières, puis le monde sont comme, crime, quelle drogue t'as pris, c'est incroyable, genre, je veux prendre la même drogue que 3. T'sais. Puis moi, je suis comme, non, comme ça va, là, moi, je suis dans le beat, là, comme je vis la vie à fond. Fait que
oui, l'énergie des gens, les sourires, les partages, les connexions, tu sais, ça, c'est vraiment, ça me drive, j'aime ça. Puis c'est pour ça que d'avoir le resto aussi, ça m'apporte beaucoup parce que j'aime tellement ça. Tu sais, je parle avec tout le monde. Puis, tu sais, être à la caisse, c'est mon spot préf parce que je suis tellement genre, bon, je vais prendre soin de vous. Puis, tu sais, je suis comme une petite mémère, là. Fait que j'aime bien ça. Puis, d'un point de vue, mettons, plus personnel, ce qui me motive à bouger, mettons, c'est mon chien. J'ai un berger australien. Fait que genre, je le sais que si lui, il bouge pas, il est malheureux. Et donc, moi, si je bouge pas, je suis malheureuse. Fait que ça, c'est une grande motivation, tu sais, comme quand les gens sont comme « Ah, comment tu fais pour aller courir? » Genre, mais moi, c'est que si j'y vais pas, mon chien, il tourne en rond dans ma maison. Il est pas gossant, mais je le vois qu'il est moins heureux. Fait que ça, vraiment, ça marche vraiment pour moi. Puis j'ai toujours dit à mon chum, j'étais comme, on va toujours avoir un chien. Parce que moi, ça m'aide à justement me grounder puis faire comme, non, comme, il faut que je bouge, il faut que je sorte, il faut que j'aille dans la nature, tu sais. Pas nécessairement faire des trucs extrêmes, mais comme, tu sais, moi, je monterai pas le Mont-Saint-Anne 4 fois, là. Genre, non. Je vais courir dans le bois, je vais prendre des marches d'1 heure, 2 heures, des randonnées, mais je suis pas dans l'extrême dans mes activités physiques, tu sais. Puis pour les activités plus calmes, mais c'est plus la musique. Tu sais, je le sais que si je mets ma petite playlist yoga, là, je suis comme, ouh, là, je suis comme... Ça me fait bouger dans mon corps puis intuitivement, puis ça m'amène du bien. Puis c'est sûr qu'idéalement, il faudrait que je sois plus disciplinée sur la méditation parce que je sais que la méditation, ça me fait un bien immense. Mais c'est le chemin de la vie, exact. Puis tu sais, même pendant le Vipassana, il était comme, vous allez revenir à la maison puis vous allez essayer de maintenir la même discipline, puis ne serait-ce que d'en faire juste une le matin ou une le soir, mais il était comme, c'est impossible, tu sais. Il appelle ça d'être un... Comment est-ce qu'il dit en français? J'essaie de le traduire, mais il est comme dans la vie active, là, tu sais. Ouais. C'est impossible de maintenir ça. Mais si t'es capable, au quotidien, de prendre un moment puis de respirer, tu sais. Moi, souvent, les gens à mes cours de yoga sont comme « Oh mon Dieu, tu sais, j'aimerais tellement ça faire tous les jours. » Puis ça, je suis comme « Mais tu peux en faire tous les jours. » On pense que le yoga, c'est de dérouler son tapis pendant 2 heures, mais tu sais, si dans la journée, tu as quelques moments où tu prends une profonde expiration, tu penses à ta posture, you're doing yoga. Ouais. C'est pas... Si c'est juste de sortir du lit puis de t'étirer les ischio-jambiers, 3 secondes, 30 secondes, tu fais du yoga. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est diminuer un peu les grandes attentes de dire oui, je veux mettre ma jambe ici. Comme, non, c'est pas ça la vie, là. Les médias sociaux, c'est pas ça. Moi, je suis prof puis j'aimais pas ma jambe ici, là. Ouais. Fait que comme à petite échelle, petite dose. T'sais. Écoute, Laurence, merci. Tu m'as tellement fait rire. Je savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui. Puis sérieux, je pense que c'est vraiment super. Je pense que les gens vont vraiment apprécier puis ils vont apprendre à connaître ton histoire. Oui. Merci d'être rocambolesque. J'ai plusieurs détails que j'ai quand même laissés, là, mais ça sera pour un autre... un autre fois. Faudra aussi, il y a des gens qui viennent me voir qui ont des questions. Je pourrais répondre avec d'autres anecdotes, mais oui, j'ai des bonnes histoires. Ben, un énorme merci. Bonne journée à tous. Oui. Puis on se voit lundi prochain. Merci à toi. Bye.